2 séjours en HP. En vrai? Ouais, compliqué. On était des monstres. Ah, moi, je le dis. J'essaie de me construire en tant que jeune adulte, mais en fait, au final, je finis à payer des loyers. Tu préfères Pierre ou Damien? Top 8 France. Top 8 France tout de suite. Selon Déjà, toi. tu peux mettre déjà. On a mis des gladiateurs sur scène et ça a pris direct. Il y en a qui se l'ont même tatoué sur le bras. Is My Break. Nouvel épisode avec une personne du game. Je pense que c'est une personne. Alors, je suis désolé, hein, mais il y a des personnes qui sont dans l'ombre. Il y a souvent dans la communauté des b-boys qui font partie de la communauté et parce que ils gagnent pas forcément, parce que c'est pas le b-boy du moment, parce qu'il n'a pas sorti la phase, ou etc. Des fois on oublie, mais dans l'ombre, il y a des personnes qui font des choses. C'est pour ma part, je pense. Il y a Monsieur Tarek qui est là. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui c'est ton interview Is My Break. Je suis content de t'accueillir. Ah, merci. Pour l'accueil. Ah. Attends, je vais le regarder. Le petit cadeau. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour toi de m'avoir proposé de passer. Alors, un petit t-shirt du C'est ce crew. sens-là qu'il faut le montrer, les gars. Alors, c'est un petit t-shirt du crew pour training. Parfait. Tu le portes pour training, pour suer. Et Merci t'auras la vibe. Merci, ça fait plaisir. Je pense que tu vas trixer. Ouais, on va réessayer. À 37 balles, on va réessayer d'envoyer. Tu nous viens de où? Dourdan, dans les Saints, le 91. Ok. Petite ville, 13 000 habitants. Qu'est-ce que je pourrais... Ville à la campagne, ville médiévale, il y a un château. Il y a tout ce qu'il faut pour s'éclater l'été. C'est un peu plus relou l'hiver, mais franchement, c'est stylé. C'est Paris, c'est Paris ou c'est pas Paris? C'est pas Paris. Le Tarek enfant, c'est un sportif. Un introverti timide. Très timide, très introverti dans mon monde. Sportif qu'à partir de 8-9 ans. Quel sport? Taekwondo en premier, foot, parce qu'au quartier, ça jouait qu'au foot. Après les Il croisés. fallait faire comme les autres, exact. Non, mes frères, ils ont fait les croisés. Moi, j'ai eu cette chance-là, je me suis arrêté avant. Pour l'instant, ça tient toujours. D'ailleurs, j'ai repris le foot là, il y a 2-3 ans. Et je m'éclate plutôt bien avec les vétérans. Sport, ouais, ça arrivait tard quand même, parce que j'étais toujours dans mon monde, toujours tout seul, à faire mes histoires, à beaucoup dessiner, découper des persos. J'étais dans la création en fait. Ouais. Moi, j'étais un créatif. Donc il y a déjà une fibre artistique. Ouais. Très très tôt. Je me rappelle, ma mère, elle pétait les plombs. Tu vois, les Dragon Ball Z, tout ça, on n'avait pas l'oseille pour acheter les figurines. Je les découpais, je les peignais, je les coloriais, toutes les transformations. En fait, j'ai envie de dire, si t'es un vrai, t'as dessiné un DBZ. Exactement. T'as pris ton crayon de mine, t'as fait le M de Vegeta. C'est ça. Et c'est quand mes frères, ils ont commencé à vouloir faire un peu de sport, parce que j'ai 2 petits frères jumeaux, que du coup, je me suis mis au sport avec eux, parce qu'il fallait les accompagner, etc. Okay. Donc taekwondo, parce qu'ils voulaient faire du taekwondo. On regardait trop de films de bagarre à la maison, c'est pour ça. Et après, foot, parce que tout le monde faisait du foot. On avait une belle génération quand même, avec les émissions, les mangas, etc. Franchement, notre jeunesse a été mortelle. Tu penses que les mangas d'aujourd'hui desservent au sport? Je m'y intéresse pas vraiment aux mangas d'aujourd'hui, parce que j'ai pas réussi à accrocher après DBZ, un peu Naruto. Parce que DBZ, t'as envie de te bagarrer. Voilà. Mais Olivier Tom, t'as envie de jouer au foot. Voilà. Mais les autres d'aujourd'hui, je sais pas comment ils les vivent en fait. Moi, je suis resté sur DBZ, c'est tout. La première fois que tu vois le break? 1996 ou 97, dans le film La Haine. J'ai un flash, la scène où il danse là dans la cage d'escalier. Ouais. Moi, je connaissais pas les blazes à l'époque, mais on m'a expliqué. Et après, dans mon quartier, des grands, lors d'une fête de voisins, un truc comme moi, fête de quartier. Il y a des jeunes qui sont rentrés, ils ont fait une démonstration. En plus, c'était sur son Space Jam à l'époque. J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. Il y avait celui-là et il y avait l'autre là de Squad City, je crois. Celui qui arrive à la finale. Je ne saurais pas comment le chanter là. Ouais. Mais bon, bref, il y avait ce son là, plus celui-là, plus. Ils ont fait. J'ai pété un plomb. Je dis, c'est ça que je veux faire. Ma mère m'a mis un stop direct. Direct. Non, tu vas pas là-bas. Mais en vrai, elle avait raison, parce que c'était une ambiance un peu tiécart. Tu vois, il y avait. Moi, là où j'étais, en tout cas, il y avait ceux qui dansaient, mais avec ceux qui dansaient, tu avais motocross, clope, meuf. Tu vois, ils étaient plus âgés. C'était une ambiance vraiment tiécart. Par contre, à Dourdan, contrairement à ce qu'aujourd'hui, il y avait toute la jeunesse qui dansait, tu vois. Qui faisait soit de la hype, soit du lock. Donc tu vois le break et ta mère, elle te met un stop. Mais ça se passe comment? Ça se passe qu'à la cour d'école, moi je breakais dans les chiottes, je me rappelle, sous le préau, tous les après-midi ou les récréations, la cantine, j'essayais. Ce que je voyais le week-end chez les autres,
J'essayais de le reproduire, la coupole surtout. Coupole, départ américain. Je me suis roulé par terre. Ma maîtresse, elle me prenait pour un ouf. Les autres, ils jouent au foot, lui, il se roule par terre. Heureusement qu'après, il y en a 2-3 qui m'ont rejoint, j'étais un peu moins seul. Mais ouais, pendant au moins 2 ou 3 ans comme ça. Hein. À quel moment tu te réunis avec d'autres personnes pour créer un groupe et c'était quoi le groupe, c'est quoi la team? Alors, nous, on n'avait pas, à Dourdan, il y avait pas, il y avait les anciens qui dansaient, les plus âgés. Après, je dis plus âgés, mais en vrai, ils avaient 15-16 ans. Moi, j'avais 10 ans, 11 ans. Et j'avais pas accès à ça jusqu'à ce que le service jeunesse y mette en place un créneau pour qu'on puisse s'entraîner, nous, les jeunes, parce qu'ils ont vu qu'on était nombreux et qu'on faisait ça un peu partout. Donc, ils ont mis en place ça avec un prof, Mohamed Soult, de Bretigny, qui venait jusqu'à Dourdan, un phaseur. Moi, il faut que je vois des têtes maintenant. Alors, il est de la génération je crois, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est Criminal Stars, mais je suis pas sûr. Je connais pas. Et je crois qu'il est avec Momo de Grigny et Bi. C'est les 3 références, tu vois. Bi, je connais. C'est ces 3 références-là, moi, que j'ai du 91. Et juste avant, il y avait comment ça s'appelle, Ibrahim Dembélé aussi. Donc, on va dire que toute cette influence-là, elle est venue jusqu'à Dourdan à un moment donné et que quelques années après que les autres, les plus grands aient commencé, nous, on a eu la chance de pouvoir faire ça au sein du service jeunesse. Le premier groupe Premier groupe, ça s'appelait Intensif, mais pareil, encore une fois, moi, je n'étais pas directement inscrit dedans. Tu vois, c'était l'association qui s'appelait Intensif et ils ont appelé le groupe Intensif. Moi, j'étais la génération en dessous et mon premier groupe à moi, c'est Inestime. Parce qu'en fait, d'aujourd'hui et le premier groupe, ça n'a jamais changé. Jamais changé. Inestime. Inestime B-Boys. C'est quoi Inestime? Donc, c'est qui, c'est quoi? Alors, Inestime, c'est Tonio, paix à son âme, et Stéphane avec 6 avant. Tu sais quoi? C'est ce que je me disais. Parce que moi, dans ma tête, j'ai connu Tonio Inestime. Ouais. Tu vois? Et paix à son âme, ouais. Et big dédicace à Total Feeling qui dernièrement a fait l'anniversaire avec des big dédicaces dedans, etc. On retient. Et moi, je l'ai connu là. Et j'ai toujours bugué parce qu'à chaque fois, le nommé de Inestime. Ouais, bah en fait, il a débuté, il a créé le groupe avec Stephen et 6 avant. On a sorti des noms. B, c'est une légende dans les Power Moves. Fantastic Armada, Inestime, plein de choses. Il y a 6 savants aussi, avec, on l'a déjà dit là, il y a pas longtemps, avec une grosse accro à demi-tour à chaque fois. Ouais, c'est le suicide. Signature. Ouais. Et Ibrahim Dembélé. Ouais. Bah en fait là tu peux pas tester. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué les Power Moves français, The Family. The Family, c'est ce que j'allais dire. T'es un b-boy, mais à un moment tu as décidé d'entreprendre avec un événement spécialisé et dédicacé et mis en lumière. Uniquement sur les Power Moves. Sur les Power Moves. Je me suis dit une réflexion avec Bagdad tout à l'heure. J'ai dit, t'as déjà vu Tariq faire une coupole ou faire une vrille? Il n'y a pas grand monde qui l'a vu faire ça. Après, il m'a dit, je crois pas. Hein. Et je me dis, bah, comment ça se fait qu'il a un amour pour ça? Donc, maintenant, je veux qu'on éduque la population, et c'est ultra important, et j'ai envie d'avoir ton avis, parce qu'en fait, il suffit pas juste d'aller voir les anciens, Martiaux, Rodolphe, Punisher, pour parler des Power Moves. Exactement. Il y a un organisateur d'un battle qui se nomme le World Power Move Series, qui est je pense en France, un des battles qui met en lumière les Power Moves à grande échelle, mondialement. Moi, je pense que même dans le monde. Ouais, même dans le monde, je pense qu'on est une référence. Ok, sans me jeter de fleurs. Même dans le monde. Non, mais je pense parce que même les personnes, ils le connaissent, ils le parlent, ils le portent. Il y en a qui se l'ont même tatoué sur le bras, pour te dire. Ok. Oh. Il y en a qui se le sont tatoués sur le bras. À Taïwan, un phaser qui s'est tatoué le logo sur l'avant-bras ici. Ouais, donc il est cramé de Power Move. Pourquoi? À quel moment tu t'es dit, moi, j'entreprends, je veux mettre ça en lumière? Déjà, de base, pour revenir à mon histoire, pour moi, le break, c'était que les Power Moves. Là où je m'entraînais avec les mecs où je m'entraînais, tu faisais un top rock, un footwork qui t'appelait limite vas-y, sors de la salle, s'il te plaît. C'était pas intéressant en fait. Ouais. En fait, le fait de commencer à mettre un peu de flow, t'étais vu bizarrement. Il fallait envoyer, il fallait faire des coupoles, des Thomas. Quand l'avril est arrivé, ils ont tous essayé de la faire. Malheureusement, c'est ça qui a coûté très cher aussi au groupe Intensif à l'époque, c'est qu'ils sont tous vus réussir à faire l'avril, mais il y en a très peu qui ont réussi. Ouais. Et ça leur a cassé le mood parce que c'était vraiment quelque chose qu'ils voulaient atteindre. Quelques-uns ont réussi, hein, je me rappelle, il y a 3-4 qui ont réussi, mais c'est pareil. Ça n'a pas tenu dans la durée. Pour ça aussi que j'ai vite basculé vers Inestime et pour pouvoir foirer mes battles avec la génération. Et en fait, c'était que les Power Moves. Alors moi, après, quand je suis rentré dans Inestime, j'ai vu que les autres ils étaient meilleurs que moi en phase. Moi, j'avais une appétence pour la musicalité, un peu comme Tonio, les footwork. J'avais un grand corps, c'était pas simple pour moi.
Donc moi, ma coupole, mon T'étais un Boogie Brat. Ouais, j'avais mon truc. Je voulais faire un peu du cloud, je voulais faire un peu du differ. Je me cherchais en fait et je voyais que c'était. Et c'est bien ce que tu dis. Ouais. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont honte de sortir des blagues sur des inspirations et un style, etc. Ah alors qu'en faut vrai. dire qu'en vrai, tu t'inspires des gens, tu prends des mouvements, des codes, tu essaies de te les réapproprier, de les changer et ça crée ton personnage. De toute façon, c'est ça le break. Après, ceux qui auront innové à un point extrême, bah, c'est eux qu'on va retenir le plus. Et les autres, ils vont être. Tu vois. Donc moi, je pense que j'ai été dans une vibe où je me suis cherché pendant pas mal de temps. Je suis resté dans mon délire des footwork, les top rock, etc. Comment ça s'est transformé en événement? Et après, en fait, c'est parce que je travaillais à Paris dans une salle de sport qui s'appelle l'Usine avec un pote à moi. Et en fait, sur les trajets le matin et le soir, on parlait beaucoup de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un événement autre que le Intensive Break Battle. Je pense que tu es déjà venu à cet événement-là. Une fois, tu l'as fait avec Martio, je crois. C'était un 2 contre 2. On l'avait gagné. Vous l'aviez gagné. On a gagné contre. Il y avait je crois que c'est Junior Arthur. Non, Arthur et Pecos. Donc nous, après, en voyant ça, j'étais dans l'orga, je me disais, bon, comment je peux faire pour innover, faire vraiment un truc impactant. Donc on a écrit sur des papiers, des logos, des trucs et tout. On se disait, mais les power moves, en fait, ça commençait à être... Enfin, tu vois, on voyait... Et surtout, j'avais eu une discussion avec Marceau qui me disait que quand il allait au BC1 au Japon, il est arrivé au premier tour, il a dit, je vais faire mon best, mais je sais que je ne vais pas passer. Parce qu'en fait, le dialogue, il n'est pas le même. Je vais passer contre un Taisuke ou un truc, ils vont être plus complets que moi. Moi, je vais aller pour envoyer juste avoir des belles vidéos et je sais que je ne vais pas passer. Donc tout ça mélangé, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc. Et comme nous, à l'époque, en France, je crois qu'on avait, en phase, on était des monstres. Donc on avait le potentiel. Retiens bien. À l'époque, c'était chaud. En France, en power move, on était des monstres. Ah, moi, je le dis. Retiens ce moment-là parce que je vais te poser une question par rapport à ça tout à l'heure. Ouais, vas-y. J'ai envie de savoir ton avis. On continue. Donc, comme nous, on avait remarqué ça avec tous les blazes, on avait énuméré qu'on pouvait faire un battle avec 8 personnes, un peu au format BC1, donc on l'avait appelé 8-1 Power Move. BC1, tu vois, on avait un peu pompé, mais bon, on avait essayé de... Et on s'est dit, on fait ça qu'autour des battles, autour des Power Move, mais juste avec les Français, parce qu'on s'est dit, on commence juste... Tu te rappelles de la line-up? Je me rappelle, mais l'anecdote, c'est que ça a vite changé, c'est pas resté français. Ah. C'est devenu tout de suite international, parce qu'en fait, j'en ai parlé à B-Boy World, et ils m'ont tout de suite dit, mais en fait, je crois qu'on va envoyer un message à Gambler pour voir si Zien ne veut pas faire. Je dis, mais comment ça, Zien? Moi, j'ai pas de budget, j'ai 2000 € pour faire un battle, je peux pas. France, ça me semblait envisageable easy, puisque les billets de train et tout, c'était facile, voiture, on connaît. Mais commencer à faire venir des gars en avion, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, c'était un autre délire, tu vois. Et t'as donc Zien, donc je commence à discuter, je commence à placer un peu en interne, on fait des petits groupes de discussion. Et du coup, tu as Zien. Après, je me dis, j'ai passé l'été au Maroc, j'ai rencontré Simo et Atuta et Astro à l'époque. Et petit à petit, tu vois, et je me dis, bon, je peux compter sur Marcio. Malheureusement, Marcio n'a pas pu faire le premier, donc j'ai dû me rabattre sur une qualif et c'est le Team Edit de Pokémon qu'il avait gagné. Ouais. Donc c'est sur lui qu'on a. Et franchement, en Power Move, il envoyait. Et c'était sympa de mettre un petit en face de gars. Puis à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, tous, sans le faire exprès, tous se mettaient en place, genre pour que ça réussisse. Mais moi, je ne me rendais pas compte, tu vois, j'étais dans le truc et. Donc il y a le petit Mehdi, après il y a Brownie, l'italien là, qui faisait les tomates sur le coude. Ouais. Donc je me dis, lui ça peut être cool. Voilà. Et après je me dis, qui en France, à part Marcio? Et comme j'étais parti faire la qualif à Lyon, bah, je me dis, bah, Billy Boy. Donc à l'époque, je mets Billy Boy sur la truc. Et je me rends compte que finalement, bah, j'ai que des Stromon déjà. Et après, tu as Ligier qui me dit, je veux le faire. Je lui dis, non, frérot, je peux pas. Venezuela, là, c'est impensable pour moi. Il me dit, je m'en fous, je viens, je serai en Europe, t'inquiète pas, je viens, je fais le battle. Tu me trouves un endroit où dormir. Tu sais, à l'époque, c'était le DJ de l'époque, c'est pas aujourd'hui. Donc, j'ai un top 7, je crois. C'était le DJ de l'époque. Il avait les mêmes power moves. Hein. Ouais, c'est juste son blaze. Son blaze, il était pas encore connu. C'est comme si tu ça coûte plus cher après. Voilà, mais c'est normal, il a fait ce qu'il avait à faire pour ça. Et du coup, j'ai 7 gars, et après, je me dis, bon, la veille, je peux faire une qualif. Celui qui veut tenter, il vient et ça me fait top 8. Ah oui, il y avait Carl Lewis aussi. En France, j'avais demandé à Thomas Carl. 16, là. Ouais, j'avais demandé à Carl de le faire. Et après, il avait fait une dinguerie sur YouTube sur ça aussi. J'en reparlerai peut-être après. Vas-y, retiens ce que tu dois faire. Ouais, faut que je le dise après. Sinon, je vais le mélanger. J'ai un top 8. Le battle se passe. Zien, il fait ses trucs. Billy fait ses trucs. Ils arrivent en finale. Lil G contre Billy, demi-finale. Et je crois qu'après, l'autre côté, c'était Astro Zien. Les vidéos, le trailer, tout a super bien marché. Battle à l'arrache. Hein. 4 drapeaux en haut pour faire genre c'était international, c'était pas de la même taille. La salle, une table de. Je crois qu'il n'y avait même pas de table jury, il y avait 3 chaises pliables. Le truc, je crois que j'avais demandé à Cléon de faire DJ.
Il n'y avait même pas, vraiment rien, zéro budget, mais tout se passait sur… En fait, le vrai truc, c'était ça. Le vrai truc, c'était ça. On a mis des gladiateurs sur scène et ça a pris direct. Et après, les vidéos, elles ont choqué le monde. Le trailer, grâce à Tom Simenek, c'est lui qui avait fait le trailer. Ouais. Grâce à Nasty et Jamal qui avaient bien fait la présentation aussi. Franchement, artistiquement, magnifique. Et dans la salle, j'avais jamais vu un feu comme ça. On dirait que c'était un truc d'UFC, d'MMA. Ah oui, c'était un truc de dingue. Les gens, ils criaient. Tellement c'était abusé l'énergie qu'il y avait. C'était incroyable. Non, franchement, à chaque fois, les line-up, j'avais réussi à chaque fois à me dire, au moins, les mecs. Et surtout, je faisais pas un battle chaos system, je faisais un battle par pool. Grâce à Humanitaria qui avait commencé à l'époque où je travaillais chez eux en stage pour organiser ça. Ce qui permettait aux phasers de venir et d'être sûr de pouvoir faire minimum 6 passages. C'est-à-dire 6 passages à l'époque, si tu fais un top 8, tu fais tes 6 passages pour aller en finale, tu vois. Donc ça me permettait de leur dire, vous venez de loin et vous dansez minimum 6 fois. Et après, il y a les vidéos, ça tourne sur Internet, etc. Ouais, et puis c'est pas tu viens, tu fais Et ces vidéos-là, pour un phaser, c'est un CV d'invitation. Exactement. Il faut savoir que les internationaux, quand tu power move, t'es pas trop invité. À part si tu viens et tu as une belle vidéo et que tu entends que ça y a un sbul, etc. Et ailleurs, c'était leur rêve d'avoir un billet, juste un billet, de dire je peux m'exporter. Je peux m'exporter. Combien d'éditions aujourd'hui? 2010, 2011, 2012. 2012, on change de nom, on abandonne 81 Power Move. On l'appelle World Power Move Series et on commence les qualifs à l'international, donc Venezuela, Biélorussie. Comment vous êtes arrivé à avoir des qualifs à l'international? Est-ce qu'il est pied à terre sur le territoire? En fait, c'est des gens qui nous contactent pour dire voilà, nous on aimerait faire un truc autour des Power Move en Biélorussie. Dédicace à Pashker, c'est lui le premier qui m'a fait confiance et je suis allé la première fois avec Marcio. Il avait pris un jury et moi pour les vidéos, les reports et tout. Et quand c'est comme ça, ils ont leur budget, ils organisent, etc. Et toi tu invites. Ouais, moi je faisais ça et encore à l'époque, comme on avait très peu de moyens, je leur disais au moins vous payez le billet d'avion du gagnant. Et moi, je me débrouille pour prendre en charge le billet de l'orga et l'hôtel, etc. À l'époque, je n'avais pas réussi à avoir suffisamment de fonds pour prendre en charge le billet de l'orga. Un jour, il faudra que je passe à l'inviter, ce monsieur-là, parce que vraiment, c'est le premier qui m'a fait confiance. Mais on a pris, donc c'était Fun, je crois, qui avait gagné pour 2011, après 2013, je crois. Les années, elles se mélangent. Et en gros, voilà. Et après, au Venezuela, grâce à Lilje qui a organisé la qualif au Venezuela 2 années de suite, c'est Bobby qui est sorti. Et lui, pareil, monstre. Monstre. Il a des pieds dans les mains. Monstre. Et du coup, 2012 il gagne, 2013, il gagne. Donc, il fait. C'était chaud, lui. 2012, il vient, mais il était encore à l'arrache, tu vois. Et 2013, il fait finale contre Pocket. Et un monstre. Ouais, c'est dur. Monstre. Ouais, j'ai vu, je me rappelle. Après, il était. Donc, combien d'éditions là? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une pause, à un moment. Il y a une pause entre 2017 et 2024. 7 ans de pause. Pourquoi? Covid, on sait. Covid, décès de mon père, moi, dépression, séparation avec mon ex-femme, naissance de ma fille, 2 séjours en HP. En vrai? Ouais, compliqué. J'en parle aujourd'hui, j'arrive à sourire, mais ça fait pas longtemps que je vais mieux globalement dans ma tête. Petite pause, et là, on reste sérieux. On reste des humains, les danseurs. Ah ouais. On reste des b-boys, des b-girls, etc. C'est bien beau d'avoir la guerre, etc. Et ça fait partie de la culture. Mais n'oubliez pas que la santé mentale dans le cerveau, quand on rentre après un battle et qu'on regarde le plafond, qu'il n'y a pas forcément ce qu'on attend à la maison, où il y a des histoires, etc. Si déjà entre nous, on se fait des guéguerres qui vont autre que dans le cypher de la danse, ça peut être compliqué. Et il n'y a pas tout le monde qui ressort de ça intact. On connaît le break, on connaît, même autour de nous, on voit des b-boys et des b-girls qui ils n'ont pas réussi à faire ce travail-là. Exact. Donc moi, je pense que c'est ultra important et sérieusement, entre nous, c'est bien beau de peace, unity et love et invite fun, mais ok, c'est la guerre dans le cypher, mais n'oubliez pas que la santé mentale, c'est ultra important. Et là, on a un cas, je savais pas, et c'est bien que tu peux le dire, en parler comme ça, quoi. Ce qui est important, c'est que je connais pas les histoires de tout le monde, mais j'ai déjà entendu des histoires qui ont mal fini sur certains b-boys, tu vois. Et je pense qu'il faut en parler parce que l'univers et le monde artistique, il est ce qu'il est, mais il y a la vraie vie à côté derrière. Et des fois, ton côté artiste, même si tu es le meilleur artiste du monde, ça ne rémunère pas forcément assez. Ça crée aussi des problèmes en interne et du coup, tu t'en sors pas forcément dans ta vraie vie. Donc, il ne faut pas oublier ça. Non, mais là, ce que je viens de dire, c'est que tu as eu un combo. Ouais, bah moi, j'ai une formation. Moi, j'ai pas mal déconné de 2012 à 2013 sur pas mal de choses jusqu'à 2017. Après, je suis devenu maire adjoint, ça m'a beaucoup impacté aussi. Comment t'as fait là?
Pour passer cette formation de mindset de la vie qui vient de te taper dans les côtes, pour passer à maire adjoint? Alors, c'était avant. En fait, j'étais maire adjoint en 2014 et ma faiblesse mentale, elle est arrivée en 2018. Et comment t'as réussi à faire comment ça se construit? Parce que là, tu rentres un peu dans la politique. Est-ce que la politique, ils ont compris ça? Non, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de conflits d'intérêts. Ils avaient peur du conflit d'intérêts par rapport à, déjà, au fait que je sois maire adjoint chargé de la jeunesse et organisateur d'activités associatives. Je sais de quoi tu parles. Donc c'était complexe. Et ça m'a beaucoup impacté parce que je pensais que j'allais pouvoir déverrouiller plein de choses pour la jeunesse, bien évidemment, puisque moi, l'événement... Alors que rien du tout. Alors qu'en fait, c'était plus compliqué. Avant, je faisais l'événement tous les ans. Quand je suis devenu maire adjoint, c'était tous les 2 ans. Je m'arrachais les cheveux pour obtenir des subventions. Parce que tu sais que l'opposition, elle est énervée. C'est normal, c'est le jeu. Mais moi, 23 ans, je rentre dans le monde de tout ça, j'y connais rien. On m'a pas formé, on m'a pas prévenu. J'essaie de me construire en tant que jeune adulte, mais en fait, au final, je finis à payer des loyers, payer des trucs et je me rends compte que c'est pas la direction que je veux prendre. Je voulais mon agence artistique, je voulais faire plein de trucs. Donc en fait, tout ça, petit à petit, ça s'est installé pendant cette période-là. Je m'entraînais plus. Il n'y avait plus de battle avec Inestime, très peu, parce que j'étais pris. Tu sais, j'étais pas juste dans les conseils municipaux, j'étais 7e maire adjoint. Donc il y avait des réunions, des présences, fallait avoir une forme. Tu sais, t'étais une représentation de quelque chose. Tu peux plus être juste Tariq, tu vois. Il fallait que tu montres. Aujourd'hui, c'est fini ça? Moi, c'est fini, ouais. C'est fini. Maintenant, c'est juste si c'était à refaire? Non, trop complexe. Trop complexe, trop d'énergie, trop de m'as-tu vu. Enfin, c'est pas pour moi. C'est pas mon personnage, en fait. Non, je pense que tu as dit un bon truc, c'est que tu as les compétences, tu peux le faire, mais est-ce que c'est vraiment pour toi? Ouais, et ça, c'est une question. C'est ça. Même dans la danse, des fois, tu as les compétences, mais est-ce que c'est vraiment pour toi? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que tu t'épanouis là-dedans? Il y a des gens, tu vois, ils s'épanouissent, ils kiffent. Tu vois, par exemple, tu as Halal de Fantastic Armada, il est à Meaux en tant que conseiller. Mais lui. Ça y est, tu vois, il est bien. Il rayonne. Tu vois, tu le sens dans ses trucs, toutes les vidéos, tu sens qu'il est bien. Moi, et après ça peut aussi dépendre aussi des villes. Ah oui, bien sûr. Quand tu parles de Meaux, on dirait que Meaux, il n'y a qu'un quartier, et puis tu vois. Ouais. Mais en vrai, il y a plein de choses. En vrai, il y a plein de choses, c'est bien ça peut dépendre. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu une grosse période de non-battle. Ouais. En fait, je ne m'épanouissais plus artistiquement. Je voulais créer des choses, je ne les faisais pas. Après, j'ai commencé à les faire. Et après, tout m'est tombé sur la gueule en même temps. Donc, mon père, ma fille, ma séparation. Il y a des trucs, j'avoue, je les ai cherchés, mais parce que je faisais plein de mauvais choix aussi, au fur et à mesure. Et des trucs, c'est les choses de la vie, tout le monde passe par là. Donc après, fin 2018, 5-6 mois après le décès de mon père, je fais mon premier séjour en hôpital psy. Hôpital de repos par choix, parce que j'avais vraiment fatigué et que j'avais... Tu sais que moi, ça me fait peur, moi, ça, pour avoir eu ça dans ma famille, pour avoir connu ça avec mes potes, moi j'ai l'impression que quand tu rentres, tu ressors plus. Tu ressors, mais il faut faire... Moi, je crois que tout le monde passe par la nuit noire de l'âme. En fait, j'avais lu des trucs sur ça. Et je pense que pour bien rebondir, il faut toucher le fond de la piscine pour remonter, être mieux. Tu vois, en fait, quand tu nais, t'es brut, tu vis des choses, elles t'impactent, soit positives, soit négatives. Et des fois, ça te pousse tellement, grâce au négatif, ça te pousse tellement dans le fond de la piscine que quand tu ressors, là où tu étais, il faut ressortir. Est-ce qu'ils font le taf, eux? Après, moi, j'ai été dans le premier, j'ai été dans un truc où ils faisaient vraiment bien le travail. Dans le deuxième où j'étais, c'était plus complexe parce que là, c'était dans le public, entre guillemets, moins de moyens. Et puis, le premier, j'étais dans un hôpital de repos avec, limite, c'était plus les personnes alcoolisées qui avaient du mal. Donc, quand elles ne sont pas alcoolisées, l'environnement, il est bien, tu peux parler, d'avoir des discussions. Le deuxième, c'était un endroit où il y avait vraiment un hôpital psy vraiment. Et ils m'ont mis dans les gens qui sont fous, tu vois. Les gens, les fous du village ou les fous du quartier se retrouvent là-bas. Et pendant 3 jours, c'était compliqué puisque je me dis, mais qu'est-ce que je fous? En fait, déconnecté de la réalité. Puis après, petit à petit, je remarquais des trucs un peu marrants, ça me faisait rire, tu vois. Mais je savais pas s'ils me prenaient moi pour un ouf aussi, ou en fait, tu vois, tellement... Un ouf lucide, quoi. Ouais, un ouf lucide, parce que, en plus, c'est à l'époque où je faisais des dessins par rapport à ma formation de designer d'intérieur, donc je dessinais beaucoup pendant mes temps de solitude là-bas, donc elles savaient pas, les meufs de la psychiatrie, elles savaient pas si j'étais vraiment fou, ou si j'étais juste un mec un peu dépressif, je suis tombé là parce que j'étais vraiment avec des cinglés, des mecs qui étaient avec 3 gardes du corps pour venir prendre le petit-déj, les yeux blancs, tu sais, le regard dans le vide, tu marches à côté pour prendre un stylo et te le mets dans la gorge.
Que des trucs de ouf, des mecs qui rappaient devant la télé, dans le truc de clip, à 2 cm de la télé. Que des ouf, des grands-mères. C'est à moi que tu parles. Ouais, mais je te jure, je suis tombé dans un sketch. Mais malheureusement, ces gens-là, ils le vivent comme ça, tu vois. Ah non, mais je suis d'accord, c'est une Une réalité. meuf, elle bicravait des tableaux et tout pour s'acheter des clopes. Que des trucs de ouf. Franchement, 3 semaines où j'étais là-bas, là, le deuxième, 3 premiers jours hard. Et après, les autres jours, je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter pour rigoler un peu parce que j'ai l'occasion de vivre des séquences que je ne vivrai jamais de ma life, tu vois. Et après, au-delà de ça, en 2021, donc le deuxième 2021, après derrière, je travaille sur moi, je fais de la lecture, je fais... En fait, ça me permet de me remettre en question. Le travail sur toi, qu'est-ce que tu as fait qui, là, si tu peux dire, ça m'a sorti du truc? Ma fille, la naissance de ma fille, même si à l'époque, ça a été peut-être le déclencheur, parce que la peur de ne pas pouvoir assurer maison, travail, tu vois, de pouvoir bien m'occuper d'elle. Donc ça, mais le fait qu'elle existe, du coup, ça m'a permis de me dire... C'est la grande que j'ai vue, là? Non, ça c'est la fille de Juju, elle est grande. Non, moi la mienne, elle a 7 ans. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, je peux pas abandonner, je peux pas lâcher. Je suis obligé de revenir à une meilleure version de moi qu'avant 2018. C'est une dinguerie, c'est là que tu te dis, putain, les parents, ils ont tous raison. Quand Bah ils ouais. parlent d'une force, d'un truc, de ton enfant, de machin. Ouais. Et encore, je pense que j'ai pas exploité tout le potentiel de tout ça parce que je suis encore, à mon avis, je suis encore en convalescence du truc. Mais clairement, c'est ma fille. Sans ma fille, aujourd'hui, je pense que peut-être, on sait pas, je serais plus parmi nous. Tu vois. Et aujourd'hui, je suis encore avec nous. Et 2024 m'a permis de montrer que j'étais encore capable de faire un événement tel que WPS et que artistiquement, ça pète encore parce que l'édition de novembre, elle était juste magnifique en fait. Donc là, on en arrive. Alors, il y a plein d'enseignements, d'éducation et de choses. Et je pense que ce que tu as dit là, quand tu connais les anciens, je ne veux pas citer de nom. C'est ultra important. On connaît beaucoup d'histoires parce que moi, quand j'ai grandi, c'était comme ça. C'est ultra important d'en parler. D'en parler et je pense qu'on devrait le mettre encore plus en avant pour peut-être accompagner. On est un pays reconnu pour les power moves, mais maintenant... Maintenant, c'est plus du tout le cas, malheureusement. C'est plus du tout le cas. Ouais. Quelle est, toi, ta vision par rapport à ça? Qu'est-ce qui a fait que selon toi? Comme je disais à l'époque, c'était de les mettre déjà en premier en avant, de les faire se confronter et de voir si ça prenait. Ça a pris. Après, de 2017 à 2024, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est nous en France, toute l'aura autour de tout ça, malheureusement, on a perdu tous nos gros phasers. Ils sont, la vie a fait qu'ils sont passés sur autre chose. Ça n'influence pas la prochaine génération à performer autour des power moves. Ça, on voit pas de pareil. Tu vois, nous, quand on les voyait, on voyait des super-héros. Les phasers, c'était les super-héros. C'est des super-héros. T'en avais un par crew, tu l'envoyais quand tu étais en galère, tu savais qu'il allait tout exploser, l'autre, il allait répondre. Et c'était, entre guillemets, avec les trickseurs qui sont venus après, on va dire, il y a eu une période où, parce qu'à l'époque, en 98, il n'y avait pas trop de tricks, tu vois. C'était vraiment phase, et après tricks phase, et après vraiment tricks, tu vois. Et quand tu envoyais les phasers, tu savais que c'était le moment le plus important, impactant du battle, sauf si tu avais vraiment un ou deux autres danseurs, mais qui avaient une figure impressionnante, tu vois, qui allait faire le truc. Mais quand tu envoyais le phaser, tu savais qu'il allait avoir une question-réponse. Moi, je pense que c'est avant 2003. Avant 2003 Power Move, 2003, il y a l'ère Pokémon avec le Power Move Tricks. Et après, c'est devenu un peu... après, c'est devenu n'importe quoi. Tu penses que la difficulté... Ouais, je pense que, par contre, pour avoir commencé par les phases, même si on ne m'a pas vu, etc., et qu'en ce moment, je suis en train de former mon petit à ça, c'est ultra exigeant et tu prends zéro kiff pendant, je sais pas, un nombre d'années impressionnant, tu vois. Quand tu veux juste t'entraîner à des phases, c'est pas du tout kiffant comme... Deuxième chose, donc le kiff. C'est compliqué. Il faut savoir que dans la danse, tu prends du kiff à danser, tu as des émotions. En power move, avant de les rentrer sur de la musique et de la construction, il faut avoir un mindset de malade. Et nos super-héros de l'époque, ils avaient ce mindset-là. C'est des BZ, on en revient toujours à la même chose. Quand j'allais dans les salles d'entraînement, et pour revenir à ce qu'on disait au départ, nous on parlait de DBZ et notre mentalité, elle était autour de DBZ pour pousser notre training. Et j'en ai parlé avec Pierre en novembre, il me disait, lui, il est toujours dans cette mentalité DBZ. Les autres qui étaient dans les footwork ou un peu les tricks à l'époque, ils nous parlaient de Naruto, ils disaient trop stylé. Moi, on leur disait, mais en fait, Naruto, c'est le wish de DBZ en fait. Alors que l'essence même de qui tu veux être en tant que guerrier, en tant qu'entraînement, performeur et créer une puissance que tu verras jamais ailleurs, c'est à travers les power moves. Et c'est pour ça que j'insiste en ce moment avec mon petit. Les power moves, ça va être la base de ce qui doit être. Et après, il peut passer footwork, tricks, etc. Mais si tu veux être un b-boy complet, il te faut des phases. Parce que c'est comme ça qu'en fait, tu vas, déjà, faire sauter le public, le non-connaisseur déjà.
Et en plus, derrière, ça va renforcer tout ton corps. En ce moment, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il me dit, depuis qu'on travaille les power moves, Tarek, mon corps, il change. Mes footwork, je me sens mieux. Et je base des trucs. Je peux m'entraîner 2-3 jours d'affilée sans être fatigué. Parce que son corps, il s'est renforcé. Tes muscles, tu les utilises différemment. Tu vois, tu gagnes plus et tu travailles plus avec Qui les gagne bras. le dernier WPS? Tiger, le Ok. russe. Monstre. Est-ce que tu as potentiellement envie que le b-boying français, parce que tu es un organisateur d'un plus gros événement de Power Move, reprenne du gap dans le Power Move? Ouais, je pense que c'était notre marque de fabrique, que ce soit dans les tricks ou dans les power moves. La France a été connue pour être douée dans ça et qu'on arrivait à rivaliser face aux Coréens. Est-ce que tu facilement, penses pas vois. qu'il faut faire un spécial France? Oui, on est en train d'en parler justement avec 2-3 Parce que personnes. quand tu invites les étrangers qui sont déjà trop loin, tu peux pas ramener un Français qui va se faire brûler. Le seul problème qu'on a avec le spécial France, c'est que pour faire un top 8 qui en vaut la peine, c'est très compliqué. Les mecs, ils n'auront pas Non. 6 passages. Ça sera pas... En fait, quand tu passes du international Allez, à top, allez, top 8 France, top 8 France tout de suite. Selon déjà, toi. tu peux mettre déjà Paul, parce que Paul, il est venu au WPS, donc je peux mettre Power Paul. Tu peux mettre Marwan, tu peux mettre Ludo, tu peux mettre Rami, ça fait déjà 4. Tu peux mettre qui encore? Tu peux mettre Yann, Yann Cray, ouais. ouais, tu peux le mettre. Tu peux mettre qui d'autre? Tu peux mettre Dylan. Dylan, effectivement. Alors moi je me dis là. Non. Tu peux mettre Dylan, tu peux mettre Dylan. J'ai dit Marwan, pas? Ouais, j'ai dit Ouais, t'as dit Marwan. Marwan. Donc là, on est déjà à 5, tu vois. Kid Mario. Kid Mario, j'y avais pensé. Donc on peut faire 6. 6. Il y en a sa phase, hein. Sa phase, mais est-ce que sa phase pour faire les 6 passages nécessaires pour le concept WPS Oui, mais, ou juste un chaos système? mais moi je Après, pense, c'est- je, après, moi, ça je peut pense être que si sympa, tu fais une line-up avec une date butoir en se disant dans 6 mois, il y a l'édition spatiale phase et voici, etc. Et je le fais juste parce que j'ai envie de remettre du peps là-dessus. Ah, bien sûr. Bah, ça Moi, je va pense donner que les gens, ils vont tous se les danseurs motiver, vont se bien taper. sûr, ils vont se motiver. Alors moi je dis ça, c'est parce que je pense que c'est une bonne stratégie. Oui, bah, de toute Mais façon, est-ce il faut qu'on a leur donner à envie, manger, hein. est-ce qu'on veut faire faut bouger donner. le peuple, etc. Tu vois? Bah après, tout va avec les finances, hein. Ouais. C'est ça, si tu veux faire bouger les gens, malheureusement, à notre époque. À l'époque, tu pouvais juste annoncer un price money et dire venez, inscrivez-vous et tu avais toute la France qui venait, on va dire. Je veux vraiment un top 3, ancienne génération, tout confondu, de l'ancienne génération, Ouais. c'est-à-dire Best Power Move. France ou international? France. France, bah, tu peux mettre Ibrahim Dembélé en top 1 de l'époque déjà. Après, tu mets Bi, les fortes influences de l'époque. Et après, c'est compliqué de mettre les autres parce qu'en fait, à C'est-à-dire, l'époque, tu mets bi parce que t'as ton cœur, t'as ton émotion ou il y a plus l'émotion. t'oublies des Rodolphe et tout. Si tu mets. Mais c'est pour ça que top 3, c'est compliqué. Plus top 5. Moi, c'est ma question. Toi, ouais. ta question. Bah alors, attends, on recommence. Ibrahim Dembélé, parce que pionnier, précurseur. Après, moi, je mets Martiaux, sans hésiter. Et après, tu as Rodolphe quand même. Mais Rodolphe, en fait, c'est dur Moi, de Rodolphe, mettre... je le mets pas dans la génération de Ah, Martiaux. si, moi, je le mets. Moi, je dis, mais Martiaux, il est arrivé juste après. Ouais, bah oui, juste il après. n'est pas dans la même génération. Il y a... bon, alors, si on prend dans l'ordre, tu as Ibrahim Dembélé, Rodolphe, Martiaux, Pierre, Damien, qui sont de la même génération à peu près. Tu préfères Pierre ou Damien? La question, elle est très complexe parce que on pourrait croire qu'ils fassent pareil, mais ils ne fassent pas du tout de Ah la non, même non, manière. non, pas du tout. Pour la beauté des moves, Damien. Pour la vrille bras, Pierre. C'est ça ma réponse que je pourrais dire. Et après, en 5, tu as quand même Billy Boy. Oh, Billy Boy, c'était chaud. T'as quand même Billy Boy. Parce que j'ai regardé la finale contre The End. Ouais. D'ailleurs, il mériterait que je le remette en avant, Billy, si Alors, il est Billy dispo il pour les revient. trucs, ouais, Alors, Billy, j'ai il parlé revient. un peu avec lui en... Il revient pas pour off, mais il revient revenir pour dans le lui, game, pour tuer. pour son- Et je pense que là, ce que tu vas me dire, ça lui ferait du bien. Et du bien Ouais, bah ouais. dans Sur ça, dès que j'ai l'opportunité... tout de à l'heure, pouvoir le tu faire, voulais me c'est parler cool. d'anecdotes avec, Ouais. avec The N ou un truc Alors, comme ça, puis The End, un il y billet en a deux. d'avion. Ouais, The End, il y en a deux. La première, c'est... Bon, bah, moi, 21 ans, je crois, ouais, par là. J'organise le premier événement, je prends les billets, du coup, pour The End, Corée du Sud et tout ça. Et j'avais pas capté à l'époque que tu avais arrive le jeudi, mais en fait, c'est le mercredi chez nous parce que eux, ils partent avec du décalage horaire, etc. J'avais pas capté. Donc moi, je me prépare et tout. En plus, j'étais allé chez le coiffeur, je vais prendre ma douche, j'avais fait ma petite truc et tout. Je suis dans la douche, je vois mon téléphone, il sonne, je vois B-Boy World, je vois des numéros que je connais pas, genre des appels de ouf, de ouf, de ouf. Je décroche. Et à l'époque, c'est Ronatoun qui m'appelle Ouais. et il me dit ouais, Tarek, t'es où là? Parce qu'en fait, il y a The End, il est à l'aéroport. J'ai dit comment ça? Il est censé arriver demain. Tu vois, moi, j'avais encore. J'étais dans la douche. Hein.
Mais il est censé arriver demain. Et il me dit, non, il est là depuis 6h du matin. Et moi, je pensais d'y aller le chercher, mais le lendemain, en fait. Il était déjà là. Et moi, je n'avais pas capté qu'il y avait le décalage. Et le pire dans l'histoire, c'est que je prends du coup la voiture à ma daronne. Il fallait que j'aille la chercher à son taf parce que j'avais pas de voiture à l'époque. Je suis parti à pied à son taf, j'ai récupéré l'espace. Je suis allé à Charles de Gaulle, plein après-midi. Je crois que j'ai mis 4 heures de bouchon. Rends-toi bien compte, 4 heures de bouchon pour aller le chercher. Je vais là-bas, je lui achète un Mars. Pas de moyens à l'époque, tu vois, pas de... Je prends un Mars. Le premier truc que je prends, tu sais, dans une bouteille d'eau Mars, je dis, oh, sorry. Et après, je reviens jusqu'à Dourdan. Et tellement j'étais fatigué, perturbé, pas dans le truc, je crois que dans les bouchons, j'ai failli taper 4 voitures, un truc comme ça. Arrivé à Dourdan, il a craqué, il est allé dans sa chambre, il ne voulait plus pas. Heureusement, à la fin, il a gagné la compétition, ça s'est bien passé pour lui. Mais déjà, ça, c'était la première. Dans mon approche d'organisateur qui n'était pas du tout préparé à faire... En gros, moi, dans ma tête, c'était France, voiture, train, venez, je rembourse les tickets, tu vois, c'était ça. Et la deuxième, c'est quand on lui a annoncé la line-up, encore une fois, Zien, ça, c'était pour la première année. Je dis, il y a Carl Lewis qui fait le battle. Ce gogol, il fait quoi? Il tape Carl Lewis sur YouTube. Il voit le mec qui court. Un bouc qui court. Il dit, c'est lui qui fait le battle. Je lui dis, mais non, tu me racontes, c'est pas lui. Je lui tape, je lui mets le crew à Carl et je lui montre la vidéo. Et du coup, il regarde. Et après, on en a rigolé, je crois, pendant tout le week-end. Parce qu'on aimait bien faire... nous, notre événement, c'est... Il y a le battle, mais il y a les à côté, des barbecues, des pauses et tout ça. Et on a rigolé, mais rigolé tout le week-end de ça, tu vois. C'était genre le petit truc un peu marrant du week-end. Et Zien, après, il s'est lâché, il a rigolé un peu avec nous. Parce qu'à l'époque, en plus, il parlait pas... Alors, il y avait Zien qui parlait pas bien l'anglais. Et tu avais Lil G, c'était pareil. C'était Arpeng, je connais rien, je comprends pas. Et du coup, tout le week-end, c'était... En fait, tout le monde apprenait à se connaître, mais à maîtriser des langues qu'ils ne connaissaient pas. Tu vois. On était tous un peu novices. Enfin, moi, le premier, et Lil G peut-être un peu moins, et Zien encore un peu moins. Mais dans le délire, tous ensemble, c'était... En fait, c'est comme le temps, il s'est arrêté, tu vois. Il s'est passé un truc sur 3 jours, ça a duré dans nos têtes peut-être 2 semaines. Et tout le monde est reparti et ça avait créé un truc de ouf qu'aujourd'hui encore, on ne pourrait pas reproduire en fait parce que c'était à cet instant-là, tu vois. Il y a déjà une date pour le prochain WPS? Alors j'aimerais bien le faire en mois d'octobre prochain là. Ouais. Je suis en train de travailler avec la ville pour que ça se mette en place. Là, ce week-end, il y a Vados en Russie qui organise la qualif en Russie pour les Russes et pays de l'Est, etc. D'ailleurs, c'est de là que Tiger avait gagné il y a 2 ans. Après, il a fait faire la finale à Dourdan. Je suis en train de travailler avec le FIS pour monter un projet autour des Power Move en battle annexe de ce qui pourrait être fait. Nouveau circuit, quoi. Ouais, Power mais Move. pas forcément que Power Move. Mais en tout cas, là, ils ont un concept en fait de battle qu'ils veulent mettre en place. Et je remercie Chacal de Bordeaux qui m'a fait confiance et avec qui on a discuté. J'en parle pas trop parce que pour l'instant il n'y a pas de com, mais de toute façon, c'est simple. Faut pas trop parler de Chacal. Exactement. Parce que quand tu parles de Chacal, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde pense qu'il y a des trucs sous-marins, il y a des crews, on est team Chacal, etc. Alors que c'est une personne très très bien. Ah, oui. Depuis un certain moment, on s'est rapproché, mais on ne s'est même pas rapproché grâce à la danse. On s'est rapproché grâce à des choses humaines, la vie de famille, moi, les voitures, les animaux, c'est même etc. pas la danse, hein. Mais toi-même, tu sais que la communauté B-Boy, des fois, ils sont fous. Parce qu'ils voient... En fait, tu as nous ce qu'on vit entre nous et tu as ceux qui voient les choses, tu vois, sur Internet. Et quand je dis Chacal, il y a d'autres danseurs en France qui font des belles choses. Et n'oubliez pas, on doit faire grandir les choses. On est une culture qui... c'est compliqué de construire, etc. Et si entre nous, on se fait des petites guéguerres... Alors attention, entre nous, déjà, il y a des personnes qui ne sont pas très claires. Ouais. Ok. Ça, mais je ne veux pas en faire un épisode, c'est pas le but de Is My Break, mais en tout cas, c'est cool que ce que j'entends, et souvent c'est les mêmes personnes, et à un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on parle de personnes positives... Je pense que des gens qui font des trucs positifs, ils se retrouvent aux endroits assez souvent, quand tu regardes de manière générale, assez souvent aux endroits où on peut faire avancer les choses, tu vois. Et donc c'est notamment par ce biais-là qui me permet de faire ça. Et moi, je suis content de pouvoir mettre en avant, encore une fois, les Power Move dans une autre forme, au travers ce partenariat avec le FIS. Puis une nouvelle lumière. Bah ouais, clairement, parce que le FIS, c'est pas n'importe quel festival. Et si c'est amené à être perpétué, ça peut encore donner une autre variable importante, soit pour la France, soit pour l'international, pour les Power Move. En fait. Tu sais que ça, c'est un pied dans la progression du break français aussi. Ouais, parce qu'à l'époque, ils ne nous calculaient pas. Hein, et pourtant, ils étaient déjà là.
Depuis longtemps, les sports extrêmes, skate, roller, BMX. Mais même dans la progression des b-boys, dans leur niveau. Parce que si tu imposes, entre guillemets, quelque chose où on était fort, tu vas avoir envie dedans, tu rééduques. Bah, c'est sûr que si tu donnes, tu vois, si par exemple il y avait plus de battle power move, plus de battle tricks, plus de trucs, tu rééduques la population à kiffer ça et donc à vouloir participer à ça. Parce que le pauvre, je dis le pauvre, Power Paul qui défend la paroisse, prêche le. Tu vois, lui, il est de la génération où il a vu tout ça. Il doit s'épuiser. Parce qu'en vrai, si tu n'as pas la puissance d'un projet et d'une confiance comme ça, ben, c'est minime. Tu vois. Je pense que c'est surtout une fois, parce que pour avoir longtemps traîné avec ces gens-là qui font des power moves et tout, c'est limite religieux pour eux, tu vois. C'est comme une façon de vivre le truc. Et ils le mettent au-dessus de leur tête. Les power moves, c'est au-dessus de leur tête, tu vois. Quand tu parles avec un mec comme Fun, il a un doctorat, il a voire plus que ça en power move. Quand tu l'examines, comment il fait ses workshops ou ses Lille, tu vois, des gens comme ça, dans leur expertise et comment ils l'expliquent aux gens, les choses que moi j'ai pu voir, on a des allées-lumière de ce que j'ai pu voir en stage ou en workshop de b-boying. Marceau, il avait ça. Ben voilà, parce que tu me dis, doctorat, tu vois, c'est des trucs précis de mets ta main là, tire ta jambe comme ça, fais ton fouet de là. Et en fait, il te débloquait des situations que des mecs, bah, ils n'ont pas le savoir. Et ce savoir-là, s'il n'est pas dans un livre ou dans de la transmission, il va être perdu. Et en ce moment, je pense que pour la France, on est en train d'un peu le perdre. Parce qu'on ne met pas en avant ça pour que les gens aient envie de s'entraîner pour gagner. Parce qu'en fait, c'est clairement, si au bout du chemin, il y a de la visibilité, de la renommée, les gens ils vont s'entraîner pour, forcément, tu vois. Mais à côté de ça, il faut des financements, des aides pour développer le truc, tu vois. Les b-boys français qui kiffent les power moves, envoyez vos vidéos. Parce que peut-être il ne connaît pas tout le monde. Et peut-être qu'il y a une pépite à mettre en avant et dire, hey, là, tu as des choses. Après, on doute. Ouais. Mais je pense que ça mérite d'exister. Il y en a un qui est bon, en plus il vient du 91 et à côté de chez nous, mais là il est parti sur Taïwan. Aro. Aro. Il est bon, mais il est parti sur Taïwan, donc il est moins visible maintenant. 6 passages. 6 passages, ouais. Minimum 6. Après tu sors des poules. Non, mais c'est bien, tu vois, et ouais, Aro, c'est vrai qu'il a... Mais il avait fait, parce qu'en fait, entre 2017 et 2024, j'ai pas fait WPS, mais j'ai fait, grâce à des partenariats, d'autres petits événements. Grâce à Abdel de Formless, surtout pour une première partie, et la scène de BBF qui avait fait un événement autour des Power Move à Lille en 2021. J'avais collaboré avec eux et j'avais testé des danseurs là-bas et Haro, notamment, il avait fait le battle. Mais dans la vision de comment il l'a organisé et de comment moi j'organise les battles Power Move, eux, ils avaient été trop dans la vision du battle b-boying, c'est-à-dire on enchaîne super vite les battles parce qu'il y a un timing. Sauf qu'en fait, les pauvres, vous avez fait l'erreur que j'avais fait en 2010, c'est-à-dire de ne pas mettre un temps de pause entre chaque battle. Et du coup, ils étaient tous fatigués, il y en a beaucoup qui sont blessés. Ce qui est important de comprendre quand on crée un battle autour des power moves, c'est que ce n'est pas la même mentale que le b-boying. En fait, le b-boying, c'est plus dans le relâché, la musicalité. Certains, c'est des trickseurs, ils fassent, tu vois, comme b-boy Issin, limite, c'est comme un phaser, tu vois, lui. Mais d'autres, ils peuvent enchaîner plusieurs battles comme ça, parce que ce n'est pas la même mentale. Mais le power move, c'est vraiment intense sur une courte durée. Et tu as besoin de super longtemps pour récupérer et d'être à 100% pour ton battle d'après, tu vois. Non, mais on le sait, déjà rien que quand tu t'entraînes. Quand tu fais les power moves, la musique avec Fushniken, le float, non. Ramène-moi quelque chose qui te transcende le sang. Exactement. Avec 5K en 2013, au début je travaillais avec Cléon et j'ai toujours travaillé avec lui, mais petit à petit j'ai plus basculé vers 5K qui avait des musiques plus agressives, plus adaptées à ce que je voulais. Cléon, quand je l'utilisais, c'était plus la journée du samedi, mode cypher, calife, etc. Mais sur le battle en tant que tel, 2013, c'est important qu'on parle de musique en fait parce qu'on a changé, on s'est adapté à ce qu'on voyait dans les salles d'entraînement, à ce qui donnait envie. Et on était parti plus sur du Linkin Park réadapté avec des BPM un peu plus... et là, cette année, j'ai pas eu la chance, l'opportunité d'avoir 5K encore une fois parce que le battle il s'est fait un peu à la dernière minute. Donc moi, je me suis mis au platine. Ça fait 2-3 ans que je mixe. Et j'ai réadapté, réinventé encore une fois un peu ces musiques-là en tapant dans la garage, UK Garage, tu vois, les musiques un peu plus speed. Mais en fait, ça crée un truc encore une fois, ça crée un truc qui transcende les danseurs. Et t'as pas besoin d'être musical, voilà, c'est un peu un mood crash fest. C'est ça. Après, il y en a qui s'adaptent quand même et qui arrivent à être musical, tu vois. Tiger, il a joué sur le son, son pote Gekon, il a joué sur le son. En fait, plus tu les éduques, plus ils s'entraînent sur ces sons-là. Et puis à la fin, ils les connaissent ou en tout cas, ils captent l'idée de, à un moment donné, ma transition, mon move phare, je vais le faire sur la musicalité.
Donc Mais octobre. En tout cas, ça pousse. Ouais, octobre. Octobre le prochain. Octobre, le Si tout se prochain passe bien. WPS. J'espère que je serai là. Bah, avec grand plaisir. Ça, je viens Obligé avec, que tu seras là. je viens avec Is My Break, tu vois. Bah oui. Je fais une petite plaisir. vidéo. Avec grand plaisir. Parce que les gens maintenant, dans les batailles, soit ils me disent Ismaël pour ceux qui me connaissent, et il y en a d'autres qui disent « Oh, il y a Is My Break !» Ouais, les nouvelles générations. C'était l'interview avec Tarek. Est-ce que tu as quelque chose de fin à donner? De toujours croire en ses rêves, toujours pousser à l'extrême limite n'importe quelle idée que tu as dans la tête. Peut-être sur le papier, tu vas dire « Ouais, putain, là, c'est impossible. » Mais en fait, au final, juste avec du taf, c'est possible. Moi, en 2010, dans ma tête, tu vois, je croyais pas que c'était possible de faire un battle power move international. Et en fait, c'est arrivé, malgré moi, parce que voilà. Et derrière, j'ai poussé le truc. Je suis encore là aujourd'hui à essayer de le développer, de le pousser avec le peu de moyens que j'ai, parce que je rappelle quand même que je suis dans une ville où, malgré tout ce qu'ils me proposent, à proportion gardée, ça reste une petite ville. Ouais. L'événement, il a une ampleur internationale et c'est complexe de marier les deux et d'avoir à la hauteur de mes ambitions, de demander autant d'argent à la ville. Il faut toujours que j'aille chercher à droite, à gauche. Je suis assez seul sur l'administratif de l'événement. Donc, c'est pas simple. Mais après, sur le jour J, la semaine, je suis bien entouré, on va dire. J'ai une super bonne équipe. Donc, ne jamais rien lâcher, entre guillemets, dans n'importe quel domaine. À partir du moment où tu as une idée, cette idée, elle peut te rapporter. Ou en tout cas, elle peut te faire voyager à plusieurs endroits. Tu t'y attendras jamais. Tu vois, le break, il m'a amené à des trucs que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Quand j'étais petit, je me suis jamais dit, grâce au break, je vais faire ça, je vais danser avec Vagabond, je vais pouvoir faire la Champions League du basket à Istanbul. Enfin, tu vois, des trucs que tu n'imagines pas. N'importe quelle idée, tu la poses sur le papier, tu dis, c'est faisable, vas-y, je fais, et tu verras petit à petit. Donc, tu as une idée, fonce. C'était l'interview Tarek Inestime, l'organisateur du World Power Move Series. Exactement. Il y a une prochaine édition qui arrive. Checkez l'interview jusque la fin parce qu'il y a des pépites, il y a des choses qui sont très sincères, il y a des petites anecdotes. En tout cas, on a kiffé. Merci à toi. Merci à toi, merci pour l'invitation. Bing bang. C'était cool.